La petite que chaque chose en son temps. Amen. Amen. La parole est arrivée. On va disposer le cœur chacun. Et puis on va écouter la parole. Amen. Seigneur, je veux te bénir. Et je veux te rendre toute la gloire. Sois béni, sois magnifié. Merci Seigneur pour ta parole. La Bible dit que et le monde passera. Seigneur, nos activités passeront. Les critiques passeront. L'hypocrisie va passer. L'argent va passer. La gloire va passer. Seigneur, l'élévation des hommes va passer. Tout passera. Il y a une seule chose qui ne passera jamais. On appelle la parole. Seigneur, ce matin, cet après-midi, ce n'est pas moi, Jésus, qui parle, mais toi qui parles au travers de moi. Enseigne-moi, enseigne ton peuple. Efface-moi, Seigneur, pour que je ne sois pas, pour que toi tu sois. Fais-moi disparaître, Seigneur, pour que ce que tu as à dire, à me dire et à dire, je puisse à ton peuple, je puisse le faire, Jésus-Christ. Et le cœur qui n'est pas disposé en ce moment, fasse sillonner, Jésus-Christ, ton esprit, Seigneur, toucher ces cœurs-là. Ces cœurs-là qui, Jésus-Christ, n'ont pas la disposition quand on parle de la parole. Seigneur, viens maintenant et dispose ces cœurs-là. Honneur et gloire te soit rendu, Jésus. C'est en ton nom que je prie. Amen. Amen. Nous sommes au dernier dimanche du mois de novembre. Amen. Amen. Voilà, le mois de Philadelphie, le mois de novembre. Et le mois est terminé, le dimanche de ce mois-là est terminé aujourd'hui. Amen. Amen. Et aujourd'hui, dimanche 24, Amen. Ça marque la fin du mois de novembre. Un mois où chacun a su qu'on devait parler, on devait prier pour les alliances. Amen. Le mois n'est pas terminé, mais c'est le dimanche du mois qui est terminé. Amen. Donc il faut que chacun, avant que le mois se termine complètement, chacun puisse se mettre dans la peau d'une personne qui veut que l'alliance, qui le maintient encore dans ce qu'il n'aime pas, puisse finir. Amen. Voilà. Chacun a son combat à faire. Amen. Mon combat et ton combat, ce n'est pas la même chose. Amen. Ce que moi j'ai à faire, c'est ce que toi tu as à faire. Donc combattons ensemble. Que l'église, ce n'est pas une seule personne, comme elle est pour moi elle me dit, ce n'est pas elle seule qui fait l'œuvre, c'est nous tous qui faisons l'œuvre de Dieu. Chacun met sa main à la pâte. Amen. Tu vas mettre ta main à la pâte là. Il faut que Dieu puisse transformer quelque chose en toi, pour que tu puisses aller encore avec le ministère, pour élever le ministère ensemble. Pas une seule personne ensemble. Amen. Amen. Voilà. Donc que le Seigneur nous bénisse. Amen. On va prendre le livre, dans le livre des Psaumes. Psaume le chapitre 25. Psaume le chapitre 25 à partir du verset 12. Pour être vraiment délivré là, il faut que tu sois dans les conditions. Amen. Il ne suffit pas de prier comme ça, Seigneur, il faut enlever à l'aise. Le bout de Dieu vient, il enlève. Comme quelqu'un dit, Dieu n'est pas gaou. Amen. Tu n'as pas dit, Seigneur, il faut enlever ça, puis il enlève. Il faut faire ça, puis il fait. Amen. Dieu est dans les conditions. Amen. Dieu est dans les conditions qu'il faut respecter pour qu'il puisse faire ce que tu demandes de faire. Amen. Voilà. Donc, Psaume chapitre 25. Merci. Amen. Psaume, pardon, le chapitre 25, à partir du verset 12. Vu la parole. Elle est l'homme qui craint l'Éternel. L'Éternel lui montre la voie qu'il doit choisir. Verset 13. Son âme reposera dans le bonheur et sa postérité possédera le pays. Verset 14. L'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent et son alliance leur donne instruction. Amen. 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 Voilà. Donc on va parler de l'amitié avec Dieu. Amen. Voilà. Il faut savoir que c'est nous ici en Afrique là. Quand une personne dit je suis ami avec Dieu, c'est différent. Il faut voir sur deux voies. Amen.
on confond être camarade avec quelqu'un et puis être ami avec quelqu'un. Amen. Amen. Nous, on n'est pas camarade de Dieu, on est amis de Dieu. Amen. Amen. Donc, être camarade avec quelqu'un et puis être ami avec quelqu'un, c'est pas la même chose. Amen. On va chanter un chant avant de commencer. Amen. Jésus est mon ami de tous les jours. Jésus est mon ami de tous les jours. Oui, Jésus est ton ami. Amen. Amen. On va voir si Jésus est vraiment ton ami. Amen. Amen. La Bible dit que les anges de l'Éternel campent autour de ceux qui le craignent. Amen. Amen. Il faut savoir qu'on vient à l'église ensemble. Ce n'est pas tout le monde qui craint Dieu. Amen. Amen. Tout le monde ne craint pas Dieu, mais tout le monde prie Dieu. Amen. Amen. On peut prier le même Dieu, mais la crainte de Dieu que moi j'ai là, ce n'est pas ce qui est en toi. Amen. Amen. Depuis que je suis petit, moi j'ai aimé l'œuvre de Dieu depuis que je suis petit. Amen. Amen. Moi j'aimais ce qu'on appelle, quand j'avais Codine, j'aimais voir la veille prêcher. Ça me plaisait. Amen. Je disais à Moni, moi je vais prêcher. Amen. Moi ça me plaisait. Je dis, Moni, moi qui ai grandi là, il fait comme grand-maman, moi je prêche aussi. Amen. Parce que moi j'ai aimé ça depuis petit, ça me plaisait. Donc partout on parle de l'œuvre de Dieu là, moi j'aime, je suis là-bas. Amen. Parce que ça m'a plu depuis petit. Amen. Donc la crainte de Dieu qui était en moi depuis petit là, ça n'a pas quitté. Amen. Quand la crainte de Dieu quitte un homme, c'est là que tu vois qu'il fait des choses, tu te dis, mais est-ce que même les chrétiens même? Amen. C'est parce que la crainte de Dieu qui était en lui au départ, ce n'est plus en lui. Amen. J'ai dit comment parler de l'amitié avec Dieu. Amen. En Afrique, quand on parle d'amitié avec Dieu, on pense ça comme un camarade. On dit ça comme ça. Amen. Dieu n'est pas camarade avec nous, Dieu est ami avec nous. Une personne qui est amie avec toi, te confie tous ses secrets. Amen. On a beaucoup de camarades, on a des amis spéciaux. Amen. Ces amis-là, ça on peut dire tout ce que l'on pense qu'on ne dit pas aux autres. Amen. Est-ce que ton ami c'est Jésus? Est-ce que ton ami c'est pas ton frère à côté de toi? Amen. Est-ce que ton ami là, c'est pas ton voisin qui est à ta gauche là? Amen. Parce qu'une personne à qui tu dis tout, c'est ton ami intime, ton ami fidèle. Amen. Donc chaque dimanche tu viens chanter Jésus est mon ami. Est-ce que c'est vrai? Vous savez que quand les gens chantent, tu danses aussi. Mais est-ce que c'est vrai? Amen. Il ne faut pas se mentir à l'église. Amen. Il faut savoir si le chant que tu entends là, si c'est vrai. Amen. Donc, il y a deux vérités qu'on va savoir. C'est que la première vérité, Dieu a beaucoup d'enfants. Nous tous, Dieu a beaucoup d'enfants. Amen. Amen. Dieu a beaucoup d'enfants. De la même manière que tu as 4 enfants, mais un des deux qui te plaît là, c'est comme ça que Dieu fait aussi. Amen. Jacob avait 12 enfants. Amen. Mais quand il s'agit de coudre des tuniques pour leur donner, c'est à Joseph qui fait ça. Pourquoi? Jacob était un homme de Dieu. Jacob savait qu'en faisant ça allait susciter la colère de ses frères et ses soeurs. Mais pourquoi Jacob s'en coudre et puis son plus petit s'en donner? Amen. L'amour de ses enfants, c'était plus Joseph que les autres. Amen. Donc il a tellement aimé Joseph. Et même quand il pense à cadeau, il pense à Joseph. Amen. Pourtant il y a le plus grand qui est là. Amen. Mais c'est à Joseph qu'il pense. Amen. Dieu a beaucoup d'enfants, mais il n'a pas beaucoup d'amour. Amen. Malheureusement, Dieu a beaucoup d'enfants, malheureusement, il n'a pas beaucoup d'amis. Amen. On devait être tous amis de Dieu. Mais tous ne sont pas amis de Dieu. Amen. La Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, ils ont reçu un pouvoir pour devenir enfants de Dieu. Amen. Donc, on est tous enfants de Dieu. Pourquoi? Parce qu'on a reçu Jésus. Amen. Maintenant, être ami de Jésus là, être ami de Dieu là, la Bible dit bien ici, l'amitié de l'Éternel
éternel est pour ceux qui le craignent. Si tu ne crains pas Dieu de là où tu es assis, tu n'es pas ami avec Dieu. Amen. Si tu ne crains pas Dieu de là où tu es assis, c'est que tu n'es pas ami avec Dieu. Mais quand on dit craindre Dieu là, c'est quoi? Craindre Dieu, c'est avoir peur de blesser Dieu. Craindre Dieu là, c'est je pense que si je fais ça, ce n'est pas bon parce que Dieu n'a pas dit de faire ça. Si je fais ça, je vais aller contre les lois de Dieu. Donc en te disant ça, tu crains Dieu. Amen. Une personne qui n'a pas peur de blesser son frère, il ne craint pas Dieu. Amen. Une personne qui se fout de ce qu'il dit à la personne, ça te fait mal, ça te fait pas mal, il m'en fout, il ne craint pas Dieu. Amen. Or, s'il ne craint pas Dieu, il n'est pas ami avec Dieu. Amen. Quand tu es ami avec Dieu, il y a beaucoup d'avantages que tu as. Amen. Un ami de Dieu, Dieu lui remet tout ce qu'il va faire. Tout. Dieu ne cache rien à un ami de Dieu. Même ce qu'il va faire dans la vie de personne là, attends, il te répète pas, tu as. On est amis. Ah, mon ami, j'ai un secret, j'ai fait quelque chose pour mon fils là. Voici. Il y a une maison dans la vie. Il s'est passé comme ça. Abraham était ami de Dieu. Dieu va détruire Sodome et Gomorrhe. Et puis il demande d'abord un nom. C'est pas que c'est bizarre. Amen. Le Dieu qui a créé la terre, il va détruire ce que lui-même a créé. Et puis il demande à un homme. Est-ce qu'il peut détruire? Amen. Quelle est la relation qui fait que Dieu peut te lever les choses même que toi tu n'as jamais pensé? C'est l'amitié que tu as avec lui. Amen. Quand tu es ami avec Dieu, tu sais Dieu, tu pries Dieu, mais les choses spéciales que Dieu te donne, tu ne donnes pas à ces personnes-là. Amen. Quand un homme est ami avec un autre homme, tout ce qu'il a là, il est capable de remettre à son ami, mais à ses camarades là, il n'y a pas d'argent. Mais à son ami là, il dit c'est pour tout. Mais il a confiance en lui. Amen. Maintenant, Dieu n'a pas confiance en toi. Amen. Dieu avait tellement confiance à Abraham qu'il lui demande d'abord, est-ce que je peux détruire Sodome et Gomorrhe? Amen. Et Abraham lui dit, ah Seigneur, il faut regarder au moins s'il n'y a pas 50 justes, s'il n'y a pas 50 personnes qui sont bons là-bas, tu n'as pas détruit. Dieu allait, Abraham a dit ça à Dieu, et c'est ce que Dieu allait faire. Amen. Quand tu es ami avec Dieu, il y a des choses que tu dis à ce allais faire, et puis il va aller faire. Amen. C'est pas que tu le commandes, mais on est amis. Amen. Tu es un petit Dieu, ne disais pas. Tu es un petit Dieu. Le fils du roi, c'est un prince, c'est pas esclave. Amen. Le fils du roi, c'est un prince, c'est pas esclave. Tu es enfant de Dieu, tu n'es pas homme. Tu es petit Dieu. Amen. Donc, quand Dieu dit à Abraham, est-ce que je peux détruire? D'abord, non, il faut aller voir encore. Il y a 50 personnes là qui te prient, qui te cherchent. Dieu s'en a regardé. Et puis il revient, on dit, Abraham, il a cherché, il n'a pas vu. Abraham dit, il faut aller encore. Il faut chercher à pas 40 personnes encore. Dieu s'en va encore, il regarde. Il dit, il n'y a rien. Il revient encore. Abraham dit, il faut aller encore. Au moins s'il y a 10. Dieu s'en va encore, il regarde, il n'y a rien. Et bien Abraham dit, Seigneur, il faut aller jusqu'à 1. Dieu dit à Abraham, Abraham envoie Dieu. Amen. Abraham et puis Dieu là, c'est la même chose. Amen. Mais c'est parce que Abraham, l'amitié qu'il a avec Dieu là. Amen. L'amitié qu'Abraham a avec Dieu là. Ça veut dire que quand Abraham parle, c'est pas Abraham qui regarde. Amen. Dieu regarde comme on dit ici. L'alliance qui est entre lui et puis Abraham. L'amitié qui est entre lui et puis Abraham. Amen. Amen. Tu peux pour l'alliance, c'est vrai. Amen. Tu dis, Seigneur, envoie tes anges pour aller me récupérer au village. Mais est-ce qu'entre lui et Dieu, ça me va? Est-ce qu'il y a entre lui et Dieu, il y a une amitié, il y a une alliance, il y a une connexion? Amen. Quand tu as mis avec Dieu, quand tu es étonné que tu marches, et puis ce qui t'est arrivé aux gens, t'es arrivé là, ça arrive aux gens. Amen. Mais c'est que moi je partais à l'arrêt de bus là. Et puis arrivé à l'arrêt de bus, je m'arrête, je vais prendre le bus, on lune le bus. Je m'arrête, et puis je me dis, faut pas attendre le bus là, faut t'arrêter, il faut regarder quelque chose. Je me suis arrêté, et puis je regarde un voleur en train de voler, par moi je regarde. Amen.
regarde bien ce qui s'est passé. Je me suis arrêté. Et le ventre de voler la dame. Amen. Quand tu as mis avec Dieu, il y a des choses que tu dois encore t'arriver là. Dieu détruit ça. Même sans prière. Amen. Amen. Quand vous cherchez l'amitié avec Dieu, si tu n'es pas ami avec Dieu, beaucoup de choses vont t'arriver que toi-même tu devais savoir. Amen. Et quand je suis arrêté là, elle est rentrée. Ils l'ont volé. Moi j'ai vu. On me dit tu es. Je suis rentré. On arrive devant un feu, elle pleure. Mon portable. Moi je sais ce qui s'est passé. Elle a dit les crier. Mon portable, ils ont volé. Et quand j'ai entendu, j'ai eu mon casque. Puis là, Satan va venir. Là, tu surprends. Amen. Satan surprend ceux qui ne sont pas amis avec Dieu. Amen. Pour être ami avec Dieu, il faut craindre Dieu, comme Somme le dit. L'amitié de Dieu, c'est pour ceux qui craignent Dieu. Quand tu as la crainte de Dieu en toi, quand tu as peur de blesser Dieu, quand tu as peur de blesser ton frère qui n'est pas de toi, tu dis ça maintenant amitié avec Dieu. Amen. Il faut être ami avec Dieu pour que Dieu te révèle même ce qu'il n'a pas demandé. Amen. Abraham n'avait pas demandé, il ne savait pas qu'on avait dit Sodome et Gomorrhe. C'est Dieu qui a mis à Abraham. Amen. Abraham n'a pas prié pour savoir, Seigneur, est-ce que tu veux que tu Sodome et Gomorrhe? Abraham ne savait pas ça. C'est Dieu qui t'a dit, lui dit, Abraham, j'ai envie de détruire Sodome et Gomorrhe. Toi, tu dis quoi? Amen. Il y a des gens, quand Dieu veut bénir leur frère, un frère lui dit, ah, mon frère, il y a l'agneau sur moi, mais comme mon frère qui est là-bas, toujours pas même chose là. Et on est pêche, et puis il demande des pères. Je dis, mais c'est bon, tu es méchant. Amen. C'est la méchanceté. Il y a un homme qui a qui était dans la fonction publique. Et donc pour lui là, il a un